Dans un coin lointain du monde se trouve le royaume magnifique et impitoyable de Lysandra. La terre elle-même est robuste et riche, parsemée de villes prospères et d'immenses forêts. Cependant, ce paysage pittoresque cache une réalité plus sombre. Le royaume est gouverné d'une main de fer par le roi Elric, un souverain tyrannique connu pour sa cruauté et sa soif insatiable de pouvoir. Au cœur de Lysandra se trouve la capitale, dominée par un palais somptueux. Au centre du palais trône une merveille spectaculaire, le trône de cristal. Selon la légende, ce trône a été créé par les géants ancestraux, des créatures dont l'existence est aujourd'hui reléguée au rang de mythe et de folklore. Les géants, dit-on, ont sculpté ce trône à partir d'un cristal rare et l'ont laissé aux mortels comme symbole de leur pouvoir immense et de leur sagesse. Cependant, ce trône splendide est plus qu'un simple symbole. Il est le cœur du royaume, un miroir de l'état de Lysandra. Sous le règne de Elric, le trône a perdu son éclat d'antan, reflétant le chaos et la division qui ont envahi le royaume. Il y a longtemps, une prophétie a été écrite par une oracle mystique, prétendant que lorsque le ciel s'obscurcit à midi, un cataclysme s'abattra sur Lysandra, réveillant les géants endormis. Ces géants sèmeraient le chaos, détruisant le royaume et tous ceux qui y vivent. Cependant, cette prophétie a été oubliée avec le temps, perdue dans les annales de l'histoire, tandis que le roi Elric continue son règne tyrannique, inconscient du destin qui attend son royaume. L'histoire commence ici, alors que l'ombre de la prophétie oubliée plane sur le royaume de Lysandra, et une jeune fille exilée, Adeline, est sur le point de découvrir sa véritable destinée. Dans le village paisible de Leoria, situé à la lisière des forêts verdoyantes de Lysandra, une jeune fille nommée Adeline grandit sous la tutelle d'une famille paysanne aimante. Cependant, elle ne savait pas que sa naissance avait provoqué une tempête à la cour du roi Elric, une tempête qui avait fini par la conduire à s'éteindre le village. Adeline est née d'une liaison secrète entre le roi Elric et une belle dame de la cour. La naissance d'un enfant illégitime était une menace pour la stabilité du trône de Lysandra, déjà vacillant sous la tyrannie d'Elric. Pour préserver son pouvoir et sauvegarder sa légitimité, Elric a pris une décision déchirante, il a ordonné que le bébé soit envoyé loin, dans les terres les plus reculées du royaume. Ainsi, une nuit sombre et sans étoiles, un nourrisson fut discrètement emmené hors du palais royal. Elle fut placée devant la porte d'une humble maison paysanne dans le village de Leoria, avec pour seul héritage un médaillon portant l'emblème royal, soigneusement caché dans les plis de sa couverture. Les paysans, bien que surpris, accueillirent le bébé avec amour et l'appelèrent Adeline. Adeline a grandi en ignorant complètement sa véritable origine. Elle a été élevée comme une fille de paysan, apprenant à labourer les champs, à soigner les animaux et à connaître la terre comme elle connaissait sa propre âme. Cependant, elle a toujours senti une étrange dissonance, comme si elle était destinée à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait les limites de Leoria. La vie d'Adeline était simple mais heureuse, jusqu'au jour où le ciel s'obscurcit à midi et où son passé la rattrapa. Un jour d'été, alors que le soleil devrait être à son zénith, le ciel au-dessus de Lysandra s'obscurcit soudainement. Ce n'était pas l'obscurité tranquille d'une nuit sans lune, mais une obscurité troublante et inquiétante, teintée d'une tension électrique qui faisait se dresser les poils sur la nuque de tous ceux qui la regardaient. Les villageois de Leoria, y compris Adeline, se rassemblèrent pour contempler ce phénomène étrange et effrayant. Dans le même temps, à la capitale, le roi Elric observait aussi le ciel sombre depuis son trône de cristal.
Un sentiment de malaise le submergea, mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi. Peu de temps après, des secousses commencèrent à se faire sentir à travers le royaume, comme si la terre elle-même tremblait de peur. Ces secousses n'étaient pas le fait de simples tremblements de terre. C'était le réveil des géants, les créatures mythiques qui avaient façonné le trône de cristal et avaient dormi pendant des milliers d'années. Conformément à la prophétie oubliée, leur réveil signifiait le début d'un cataclysme qui pourrait détruire Lysandra. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi les villageois de Leoria et les habitants des autres villes de Lysandra. Ils parlèrent de la prophétie perdue, de l'obscurité qui avait enveloppé le ciel à midi, et de la menace imminente que représentaient les géants. La peur se propagea comme une traînée de poudre, car tous comprenaient que le royaume était au bord du chaos et de la destruction. Pendant ce temps, Adeline regardait le ciel obscurci avec un sentiment de crainte et d'émerveillement. Elle ne savait pas encore qu'elle était liée à la prophétie et à l'avenir de Lysandra de manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Alors que l'agitation grandissait dans le royaume de Lysandra, les sages de la cour royale, des hommes et des femmes de grande connaissance et d'intuition, commencèrent à murmurer entre eux. Ils se souvenaient d'une vieille légende, un récit de jours anciens qui parlait d'un pacte d'unité. Ce pacte, disait-il, avait été conclu entre les premiers rois de Lysandra et les géants, un accord de paix et de protection. Dans ce pacte, les géants s'étaient engagés à rester endormis pour toujours, tandis que les rois promettaient de gouverner avec sagesse et justice, en maintenant l'unité de leurs sujets. Mais les sages savaient que le roi Elric n'avait pas respecté sa part de l'accord. Sa tyrannie avait semé la discorde parmi ses sujets, rompant l'unité sacrée du royaume. Et maintenant, le ciel sombre et les secousses terrifiantes semblaient indiquer que les géants se réveillaient de leur sommeil éternel. Les sages se réunirent et prirent une décision. Ils vinrent devant le roi Elric et lui présentèrent l'ancienne légende. Ils lui dirent que la seule façon de sauver Lysandra était de rétablir le pacte d'unité, de réunir les sujets du royaume et de gouverner avec sagesse et justice. Le roi Elric, malgré sa nature tyrannique, était pris de peur devant la menace des géants. Il accepta de suivre le conseil des sages et de faire appel à l'unité de ses sujets. Mais le royaume était déjà profondément divisé, et la tâche était loin d'être facile. C'est dans ce contexte de chaos et d'incertitude que le destin d'Adeline commença à se révéler. Alors que la panique se répandait à travers le royaume de Lysandra, un étranger se présenta dans le village paisible de Leoria. C'était un émissaire de la cour, portant le sceau royal et cherchant une jeune fille nommée Adeline. Lorsqu'Adeline fut présentée à l'émissaire, celui-ci lui révéla la vérité sur ses origines. Elle n'était pas la fille de simples paysans, mais la fille illégitime du roi Elric lui-même. Adeline fut choquée et refusa d'abord de croire à ces révélations. Cependant, l'émissaire lui présenta le médaillon portant l'emblème royal, le même médaillon qu'elle avait toujours porté sans connaître sa véritable signification. Adeline fut emmenée à la capitale, où elle fut présentée à son père biologique pour la première fois. Le roi Elric, bien qu'abattu par les récents événements, accueillit Adeline et lui expliqua la situation désespérée du royaume. Les sages interprétèrent son apparition comme un signe, une chance pour le royaume de se réunir et de combattre la menace des géants. Adeline fut chargée de cette tâche formidable. Au début, Adeline était réticente. Elle avait été élevée comme une paysanne et n'avait aucune expérience du leadership ou de la diplomatie. De plus, elle se méfiait du roi Elric, connaissant sa réputation de tyran. Cependant,
En regardant le ciel obscurci et en sentant les secousses sous ses pieds, elle réalisa l'urgence de la situation. Finalement, avec une détermination renouvelée, Adeline accepta sa mission. Elle s'engagerait à unir les seigneurs de Lysandra, à rétablir le pacte d'unité et à sauver le royaume qu'elle venait tout juste de découvrir comme étant le sien. Entrer dans la cour du roi Elric était comme entrer dans un nid de vipères. Les seigneurs et les dames, habitués à la duplicité et à l'intrigue, regardèrent la nouvelle venue avec suspicion. Adeline, fille illégitime du roi et paysanne élevée, semblait mal équipée pour naviguer dans ces eaux troubles. Pourtant, malgré les difficultés, Adeline s'efforçait de tenir tête aux autres membres de la cour. Elle restait fidèle à ses origines et ne se laissait pas séduire par les artifices de la noblesse. Sa sincérité et sa détermination gagnèrent le respect de certains, même si d'autres la considéraient toujours comme une menace. L'une des premières personnes à la soutenir fut la dame Gisèle, une noble influente connue pour sa sagesse et sa compassion. Reconnaissant la force d'Adeline, Gisèle devint son mentor, la guidant à travers les complexités de la cour. Cependant, l'ascension rapide d'Adeline n'était pas sans opposition. Lord Malachi, un seigneur ambitieux et rusé, voyait en Adeline une menace pour ses propres ambitions de pouvoir. Il commença à fomenter une conspiration contre elle, cherchant à semer le doute sur sa légitimité et à la discréditer aux yeux du roi Elric. Adeline était plongée dans un monde de trahison, de politique et de danger. Elle devait apprendre rapidement à naviguer dans ce monde inconnu pour accomplir sa mission, unir les seigneurs de Lysandra et rétablir le pacte d'unité. Avec la bénédiction du roi Elric et le soutien de dame Gisèle, Adeline commença son voyage à travers le royaume de Lysandra. Elle avait pour mission de persuader les seigneurs du royaume de se joindre au pacte d'unité et de se préparer à la menace imminente des géants. Chaque seigneur avait ses propres préoccupations et motivations. Certains étaient méfiants envers le roi Elric, d'autres étaient consumés par leurs propres ambitions. Convaincre ces seigneurs de mettre de côté leurs différends et de travailler ensemble pour le bien du royaume était une tâche ardue. Dans le duché de Corundum, elle dut faire face à un seigneur orgueilleux qui refusait de prêter allégeance à un roi qu'il jugeait faible. Adeline, avec courage et habileté diplomatique, défia le seigneur dans un tournoi de chevalerie. Malgré sa stature légère, elle réussit à le vaincre, gagnant ainsi son respect et son allégeance. Dans le comté d'Aventurine, elle rencontra un seigneur qui était plus préoccupé par la richesse et le commerce que par les affaires du royaume. Adeline, en utilisant sa sagesse et sa connaissance de la vie rurale, a proposé des solutions qui pourraient stimuler l'économie du comté tout en contribuant à l'effort de guerre contre les géants. Le seigneur d'Aventurine fut impressionné par ses idées et promit son soutien. Chaque défi qu'elle a rencontré a mis à l'épreuve sa bravoure, sa sagesse et sa résilience. Mais avec chaque succès, Adeline s'est rapprochée de son objectif de rassembler le royaume sous le pacte d'unité. Cependant, la menace des géants se faisait de plus en plus pressante, et le temps de Adeline était compté. Alors qu'Adeline parcourait le royaume, une autre révélation l'attendait à la capitale. Dame Gisèle, ayant découvert un ancien texte dans la bibliothèque royale, convoqua Adeline. Le texte révélait un secret caché depuis des siècles, le trône de cristal, qui avait toujours été considéré comme un simple symbole de la royauté, détenait en réalité un pouvoir immense. Il était dit que le trône avait été façonné par les géants eux-mêmes lors de la fondation de Lysandra. Imprégné de leur énergie ancienne, le trône de cristal possédait le pouvoir de contrôler les géants,
ou de les apaiser et de les renvoyer à leur sommeil éternel. Cependant, ce pouvoir ne pouvait être activé que si le royaume était uni sous un seul dirigeant. La nouvelle de cette révélation secoua Adeline. Cela signifiait que son rôle n'était pas seulement de convaincre les seigneurs de se joindre à la cause, mais aussi de devenir le dirigeant que le royaume avait besoin pour activer le pouvoir du trône de cristal. Elle fut initialement effrayée par l'énormité de la tâche qui l'attendait. Elle était une paysanne élevée, sans formation royale. Comment pourrait-elle diriger un royaume entier? Mais avec le soutien de Dame Gisèle et la mémoire de tous ceux qu'elle avait rencontrés et aidés au cours de ses voyages, Adeline trouva en elle une détermination renouvelée. Elle avait un royaume à unir, un trône à réclamer, et des géants à apaiser. La tâche était immense, mais elle était prête à l'affronter. Alors que les signes de l'éveil des géants devenaient de plus en plus évidents, le temps pressait. Adeline convoqua tous les seigneurs de Lysandra pour une assemblée à la capitale. C'était le moment de faire preuve d'unité et de force pour sauver le royaume. Pourtant, alors qu'elle essayait de convaincre les seigneurs réunis, Lord Malachi, toujours animé par ses ambitions, sema le doute parmi les seigneurs. Il contesta la légitimité d'Adeline et son droit à siéger sur le trône de cristal. Juste au moment où la tension atteignait son apogée dans la grande salle, un grondement sourd se fit entendre. Les murs tremblèrent et la terre se mit à trembler. Les géants s'étaient réveillés. La terreur s'abattit sur l'assemblée. Les seigneurs, autrefois si fiers et confiants, tremblaient de peur. C'était le moment décisif pour Adeline. Avec une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, elle prit la parole. Elle leur parla de leur devoir envers le royaume, de la nécessité de l'unité face à la menace des géants. Elle leur rappela la prophétie et le pouvoir du trône de cristal. Elle les a implorés de mettre de côté leurs différences et leurs ambitions pour le bien de Lysandra. Sa voix, portée par sa sincérité et son désir ardent de sauver leur monde, résonna dans la salle. Les seigneurs, un par un, commencèrent à acquiescer et à jurer leur allégeance à Adeline. Alors que le dernier seigneur s'inclinait devant elle, Adeline se dirigea vers le trône de cristal. Il brillait d'une lumière éclatante, réagissant à l'unité du royaume. Adeline s'assit sur le trône et, sous les regards de tous, elle invoqua son pouvoir pour apaiser les géants. La terre cessa de trembler. Un calme s'installa, et les géants se rendormirent. Lysandra avait été sauvée, grâce à l'unité de ses peuples et à la bravoure d'une simple paysanne devenue reine. Dans la bataille finale contre les géants, le roi Elric, malgré sa tyrannie passée, s'est révélé un leader courageux. Il a combattu vaillamment aux côtés de ses hommes, mais a finalement succombé sous les attaques des géants. En mourant, il confie à Adeline la destinée du royaume, reconnaissant ses erreurs et lui demandant de conduire Lysandra vers une ère de paix et de prospérité. Adeline, tout en pleurant la perte du roi, comprend l'importance de son nouveau rôle. Elle s'approche du trône de cristal, ressentant le pouvoir ancien qui s'en dégage. Cependant, activer ce pouvoir nécessite un sacrifice qu'Adeline est prête à faire pour son royaume. Elle place sa main sur le trône, en acceptant le poids du pouvoir et de la responsabilité. Elle murmure une ancienne prière, acceptant de donner une partie de sa vie pour apaiser les géants. Une lumière brillante émane du trône, s'étendant à travers tout le royaume. Les géants, qui semblaient prêts à détruire tout sur leur passage, se calment et se rendorment. Lysandra est sauvée. La victoire n'est pas sans perte, mais le royaume tient bon.
Adeline, la paysanne devenue reine, a accompli l'impensable. Dans les jours qui suivent, Adeline est couronnée nouvelle reine de Lysandra. Elle promet de régner avec justice et compassion, d'écouter les besoins de son peuple et de faire en sorte que chaque voix soit entendue. Elle promet aussi de ne jamais oublier les sacrifices qui ont été faits pour sauver leur royaume. Lysandra, autrefois en proie à la tyrannie et à la division, entre dans une nouvelle ère de paix et d'unité sous le règne de la reine Adeline. Après la bataille contre les géants et le sacrifice d'Adeline, Lysandra entre dans une nouvelle ère. Les dommages causés par l'éveil des géants sont considérables, mais le peuple se rassemble pour reconstruire leur ville et leur vie. La résilience de Lysandra est mise à l'épreuve, mais avec Adeline comme leur reine, ils s'efforcent de réparer les dégâts et de commencer à guérir. Le trône de cristal, autrefois considéré comme un simple symbole du pouvoir royal, est désormais respecté comme l'artefact de pouvoir qui a sauvé le royaume. Il scintille sous la lumière du nouveau jour, son éclat est un rappel constant de la bravoure d'Adeline et de l'unité de Lysandra. Adeline règne avec sagesse et compassion. Elle écoute les besoins de son peuple, qu'ils soient nobles ou paysans. Elle met en place des réformes pour assurer que la richesse du royaume soit partagée équitablement et que chaque voix soit entendue. Sous son règne, Lysandra prospère. La prophétie est accomplie. Les géants ont été apaisés et sont retournés à leur sommeil éternel. Lysandra vit à nouveau dans la paix et la prospérité. Les histoires du règne d'Adeline, de sa bravoure, de son sacrifice et de son leadership, deviennent des légendes, racontées de génération en génération. Et chaque fois qu'un enfant regarde le trône de cristal, brillant de lumière et de pouvoir, ils sont rappelés du courage d'une simple paysanne devenue reine, qui a sauvé leur royaume et changé leur destin à jamais.